Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Songa. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème rempli de la plénitude de Dieu. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me suivent en ce moment. Et laisse que tendre Père, ton esprit puisse toucher leur cœur à travers cette prédication, afin qu'ils arrivent à comprendre ta pensée. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et laisse que cette parole éternelle Dieu puisse communiquer ta vie à tous ces assaillants qui sont prêts pour recevoir ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur et c'est toi qui es notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé Rempli de la plénitude de Dieu. Alors, c'est quoi la plénitude de Dieu? La plénitude de Dieu, c'est l'état de la perfection totale, complète et infinie de Dieu. La perfection de Dieu est à l'infini. Personne ne peut capitaliser sa perfection. Dieu est un être suprême et infini. Praise God, hallelujah. Vous savez le mot plénitude en grec, c'est pléroma. Pléroma, ça signifie quelque chose qui est plein. C'est ça, pléroma. Pléroma signifie plein. Alors, la plénitude de Dieu est à l'infini. Quoique cette plénitude est totale, mais c'est à l'infini. Quoique cette plénitude est complète, mais c'est toujours à l'infini. Personne ne peut capitaliser sa plénitude parce que Dieu est un être suprême et infini. Praise God. Alléluia. Nous allons lire un passage, c'est dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 3, verset 34. Saint Jean, chapitre 3, verset 34. Saint Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et ce passage nous parle de Jésus. Jésus était rempli de la plénitude de Dieu. Dieu lui a donné un esprit sans mesure. Dieu lui a donné toute sa plénitude. Comme nous dit l'Épître aux Colossiens. Toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. Cette plénitude infinie de Dieu habitait en Jésus. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu lui avait donné un esprit sans mesure. La plénitude de Dieu est à l'infini. Personne ne peut capitaliser cette plénitude. Praise God. Alléluia. Dieu lui donna un esprit sans mesure. Vous savez, très chers téléspectateurs, tous les prophètes de l'Ancien Testament, quoique les miracles qu'ils ont fait dans leur ministère, mais Dieu leur avait donné seulement des mesures. Tous ces prophètes de l'Ancien Testament avaient la mesure de la plénitude de Dieu. Ils n'avaient pas reçu
la plénitude de Dieu comme ce que Jésus avait reçu. Jésus avait reçu une mesure sans fin. Jésus avait reçu la totalité de Dieu. La mesure dont Jésus avait reçu, c'était une mesure infinie. La Bible nous dit Dieu lui donna un esprit sans mesure. C'est-à-dire toute la plénitude de Dieu était en Jésus, mais les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu que des mesures. Regardez un peu la vie de Moïse. Tant de miracles que Moïse a fait dans son ministère, mais Moïse avait reçu qu'une mesure. Pareil avec les prophètes Élie. Quoi que les miracles qu'il a fait, la Bible nous dit qu'Élie était enlevé. Quoique toutes ces choses miraculeuses qui s'est passées dans la vie d'Élie, il avait reçu qu'une mesure. Regarde un peu les prophètes Élisée. La Bible nous dit Élisée avait reçu les doubles portions d'Élie. Tout ça, ce sont des mesures. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu l'Esprit avec mesure. Seul Jésus qui n'avait pas reçu l'Esprit avec mesure. Jésus a reçu toute la plénitude de Dieu. Cette perfection totale, complète et infinie de Dieu habitait en Jésus. Et ce qui n'est pas le cas pour tous les prophètes qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont reçu qu'une mesure. Ils ont reçu seulement une mesure. Quoique les mesures étaient différentes l'un à l'autre. Mais c'était que des mesures qu'ils ont reçues. Et si vous voyez la vie de Moïse, des prodiges que Moïse a fait, des miracles que Moïse a accomplis dans son ministère, ce n'est pas le même miracle qu'Élisée avait fait. Et si vous comparez ces deux miracles, et là vous voyez que Moïse avait reçu une dose, une mesure qui est supérieure par rapport au prophète Élie. Et ce que le prophète Élie avait reçu était inférieur par rapport à ce que Élisée avait reçu, parce que Élisée avait reçu les doubles portions d'Élie. Tout ça, ce sont des mesures de l'esprit. Mais Jésus avait reçu l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, Jésus avait reçu toute la plénitude de la divinité de Dieu. Cet état de la perfection totale, complète et infinie de Dieu habitait en Jésus. Praise God. Alléluia. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui, Dieu a donné cette plénitude à l'Église. La plénitude que Dieu a donnée à Jésus. Dieu a pris cette plénitude, il l'a donnée à l'Église. Aujourd'hui, la plénitude de Dieu se trouve à l'Église. Cette plénitude totale, complète et infinie de Dieu se trouve à l'Église. Vous savez c'est quoi l'Église? L'Église est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans l'Église, il y a des hommes et des femmes. Et la Bible nous dit, Dieu a donné son esprit à l'Église. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er, versets 22 à 23.
Éphésiens chapitre 1er, versets 22 à 23. Éphésiens chapitre 1er, versets 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour les chefs suprêmes à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Comme je vous ai dit, l'Église est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Vous savez, très chers téléspectateurs, la plénitude de Dieu n'est pas seulement pour les hommes. La plénitude de Dieu est aussi pour les femmes. Parce que dans l'Église, nous avons des hommes et des femmes. Et plus loin, la Bible nous dit dans l'Épître des Galates, en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Donc la plénitude de Dieu est pour les hommes, aussi pour les femmes. Parce que Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Praise God, hallelujah. Mais vous savez, très chers téléspectateurs, quoique la plénitude de Dieu est dans l'Église, mais ce n'est pas tout le monde qui sont remplis de cette plénitude. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. Mais tous les chrétiens ne sont pas remplis de cette plénitude. L'Église, c'est les gens, c'est l'ensemble des gens qui sont mis à l'écart. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui sont mis à part. Vous savez, le mot Église, en grec, c'est ecclésia. Et ce mot ecclésia vient du verbe kaleo. Le verbe kaleo qui signifie tirer hors d'eux. Les chrétiens, ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont des gens que Dieu a tirés dans le monde. Ce sont des gens que Dieu a sélectionnés dans le monde. Et tous ces gens-là forment l'Église. J'ai dit sélectionner, ce n'est pas que comme prêchent les gens. Il y a des gens qui sont prédestinés pour être chrétiens et d'autres gens qui ne sont pas prédestinés pour être chrétiens. Non, je ne parle pas de cela. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tout le monde. Donc l'Église, ce sont des gens qui sont mis à l'écart. Et tous ces gens qui sont mis à l'écart, Dieu a donné sa plénitude à l'Église. L'Église, c'est comme une maison. Qu'elle nous dit, la Bible? C'est cette pierre que j'ai bâtirai mon Église. L'Église est une maison. Et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont dans cette maison qu'on appelle Église. Et Dieu a donné toute sa plénitude à l'Église. La même plénitude qu'il a donnée à Christ. Cette même plénitude, Dieu l'a donnée à l'Église. Et tous ceux qui sont dans cette maison sont obligés d'être remplis de cette plénitude. Vous savez, curieusement, aujourd'hui, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont remplis de la plénitude de Dieu. Les uns sont remplis, les autres ne le sont pas.
Or, Dieu a donné sa plénitude à l'Église pour que nous nous remplissions de cette plénitude. Cette plénitude est pour toi qui me regarde. Cette plénitude aussi est pour moi. Dieu a donné sa plénitude à l'Église pour que les chrétiens remplissent de cette plénitude. Praise God. Alléluia. Tous les chrétiens ne sont pas remplis de la plénitude de Dieu. Quoique sa plénitude est dans l'Église, mais tous les chrétiens ne sont pas remplis de cette plénitude. Pourquoi? Écoutez, je vais vous dire une chose. Plusieurs fois, j'aime beaucoup prendre cet exemple. Dans la maison, si quelqu'un ne veut pas boire de l'eau, ça signifie la personne n'a pas soif. Celui qui boit de l'eau, c'est celui-là qui a soif. Mais lorsque quelqu'un ne boit pas de l'eau à la maison, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'eau à la maison. Non, il y a de l'eau à la maison, mais la personne n'a pas soif de boire de l'eau. C'est pareil avec la plénitude de Dieu. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. La plénitude de Dieu se trouve à l'Église. Ceux qui seront remplis, ce sont ceux-là qui auront soif de boire. Ceux qui seront remplis, ce sont ceux-là qui auront soif d'être remplis de cette plénitude. Ceux qui n'auront pas soif ne seront jamais remplis de la plénitude de Dieu. Pour être rempli de la plénitude de Dieu, il faut avoir les soifs. Les degrés de ton soif déterminent la quantité de la plénitude dont tu vas recevoir à Dieu. Tu as peu de soif, tu auras une petite mesure. Tu as beaucoup de soif, tu auras une grande mesure. La plénitude de Dieu à l'Église est une plénitude qui n'a pas de mesure. Dieu a donné toute sa plénitude à l'Église. C'est aux chrétiens de vouloir être remplis de cette plénitude. C'est le problème des chrétiens. Pour être rempli de la plénitude de Dieu, ce n'est pas le problème des chrétiens, c'est le problème des... Et pour être rempli de la plénitude de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème des chrétiens. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. C'est alors les chrétiens doivent avoir la soif pour être remplis de cette plénitude. Praise God, hallelujah. Il a donné toute sa plénitude à l'Église. Je relis encore Éphésiens, chapitre 1er, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. La plénitude de Dieu est à l'Église. Et l'Église, c'est quoi l'Église? C'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. Comme je vous ai dit, l'Église est une maison. L'Église, c'est le corps de Christ.
nous tous, nous sommes dans cette maison, nous sommes dans cet édifice qu'on appelle Église. Et Dieu a donné sa plénitude dans cette Église. Toute sa plénitude à l'Église. Alors c'est à nous maintenant de vouloir être remplis de cette plénitude. Ce n'est pas les problèmes de Dieu, c'est les problèmes de toi qui me regardes. Pour être rempli de la plénitude de Dieu, il faut avoir les soifs. Si tu as soif, tu seras rempli de la plénitude de Dieu. Mais si tu n'as pas soif, tu n'auras jamais la plénitude de Dieu. Tu ne seras jamais rempli de la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est l'état de la perfection totale, complète et infinie de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu a donné une mesure. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a donné un esprit sans mesure. Dieu a donné toute sa plénitude à l'Église. Et ce qui n'était pas le cas pour ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens chantent, « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté. » Ça, c'est une erreur. David a reçu une mesure. Nous avons reçu l'esprit sans mesure. Nous ne pouvons jamais danser comme David. Nous devons danser plus que David parce que nous avons reçu l'esprit sans mesure. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Les degrés de ton soif déterminent la quantité de la plénitude de Dieu que tu vas recevoir. Les degrés de ton soif déterminent les remplissages de la plénitude de l'esprit dans ta vie. Tu as peu de soif, tu seras rempli peu. Tu as une grande soif, tu seras rempli beaucoup. Praise God. Alléluia. Praise God. Nous allons lire encore un passage. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Ce passage nous dit tout simplement, c'est l'homme qui doit désirer d'être rempli de la plénitude de Dieu. Dieu a donné sa plénitude à l'Église. C'est à nous d'avoir ce désir d'être rempli de la plénitude de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un boit de l'alcool, il sait que non, dans le niveau où je suis ivre. Et s'il veut continuer, il sera encore plus ivre. C'est pareil. Pour être rempli de la plénitude de Dieu. Au fur et à mesure qu'il a soif, tu seras encore rempli. Et jusqu'à devenir ivre de l'esprit. Praise God. Hallelujah. Praise God. Vous savez, l'homme ne peut pas être rempli de l'esprit une seule fois. Non. Le remplissage de l'Esprit de Dieu doit se faire chaque jour dans nos vies.
Du coup, l'homme ne peut pas être rempli directement, totalement, complètement de la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que la plénitude de Dieu est à l'infini. C'est à l'infini. C'est pour cela, chaque jour, nous avons besoin d'être remplis de la plénitude de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin d'être remplis de la plénitude de Dieu. Et regardez dans la Bible, vous allez voir. Les apôtres de Jésus n'étaient pas remplis qu'une seule fois de l'Esprit de Dieu. Non. Ils étaient remplis plusieurs fois de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Après Jean, c'est les actes des apôtres. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Les jours de Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, l'air apparurent séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première fois. Les apôtres étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur les bienfaits accordés à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Je reprends le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ici encore, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Pour la première fois, c'était à la chambre haute. Ici, c'est en dehors du chambre haute. Pierre rempli encore de l'Esprit. Nous allons voir encore, nous allons lire encore un passage. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble, tremblants, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici encore, ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Regardez même chez Corneille. Ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Donc, les apôtres de Jésus n'étaient pas remplis qu'une seule fois du Saint-Esprit, non. Ils étaient remplis plusieurs fois du Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, les remplissages du Saint-Esprit doivent se faire chaque jour dans nos vies. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Pourquoi chaque jour? Parce que la plénitude de Dieu est à l'infini. Nous avons besoin toujours d'être remplis de son esprit. Nous avons besoin d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les résultats, c'est les dons de l'Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les résultats, c'est les dons de l'Esprit. Et la Bible nous dit, lorsque les apôtres
ont réussi, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, tous parlaient en langue. Les parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Tous parlaient en langue. Ça, c'était la chambre haute. Nous allons encore lire Actes chapitre 10, versets 45 à 46. Actes chapitre 10, 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus du païen. Sur les païens. 46. Et ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les conséquences, c'est les dons de l'Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans pourtant avoir les dons de l'Esprit. Tu ne peux pas être rempli de la plénitude de Dieu sans pourtant avoir les dons de l'Esprit. Parce que les résultats, lorsque quelqu'un est rempli de la plénitude de Dieu, c'est les dons spirituels, les charismes. C'est ça les résultats quand quelqu'un est rempli de la plénitude de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs pensent les parler en langue, c'est un signe qui prouve que la personne est remplie du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. Les parler en langue n'est pas les seuls signes qui démontrent ou qui certifient que la personne est remplie du Saint-Esprit. Non. Il y a des endroits dans la Bible, les gens ont reçu le Saint-Esprit sans parler en langue. Il y a des endroits dans la Bible, les gens sont remplis de la plénitude de Dieu sans parler en langue. Nous allons lire ça, c'est Actes chapitre 4, verset 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je relis. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés tremblant et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ces gens étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas parlé en langue. Praise God, alléluia. Donc les parler en langue n'est pas les signes qui certifient que la personne est remplie du Saint-Esprit, non. Quelqu'un ne peut pas parler en langue, mais il est rempli du Saint-Esprit. Sans oublier, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les